Le CERF est depuis maintenant plus de 20 ans un des partenaires privilégiés de l'administration centrale, des pouvoirs publics. Et à ce titre-là, nous nous devons d'être aux côtés donc des gestionnaires de réseau, bien entendu, mais des gens effectivement qui font la réglementation, la normalisation, à savoir donc la DIT, la DSCR, qui est la Direction de la Sécurité et Circulation routière, et l'ASCER, qui est notre troisième partenaire, qui est l'association pour la certification et la qualification des équipements routiers. Aujourd'hui, le contexte, c'est qu'on est dans une période de pleine avancée réglementaire, que cette réglementation soit européenne. Donc le cadre pour nous, c'est un texte qui s'appelle l'EN 1317, et qui est accompagné effectivement d'une refonte des normalisations françaises, nationales, dites NF. On est en une période de pleine avancée, mais mutation, avec des parties de normalisation européenne qui ne sont pas tout à fait abouties, un dépoussiérage des normes françaises existantes, et un des objectifs, c'est d'essayer de donner des moyens à notre assistante professionnelle, à notre communauté professionnelle, des moyens de voir plus clair. Aujourd'hui, l'administration a bien œuvré, l'administration française, parce qu'elle a complété la réglementation nationale des équipements routiers dite RNER. Elle les a complétés par des avenants qui ont permis de combler le vide, si je puis dire, à savoir dans des points de détail extrêmement importants que sont les raccordements sur des ouvrages d'art, par exemple, mais également les écrans moto dans les courbes, mais les extrémités de fil, etc., etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre d'accidentés de la route, mais de tués sur la route au droit des obstacles fixes, représente un tiers des tués de la route. Le constat est le suivant, c'est que l'usager de la route, l'usager de la rue, c'est aujourd'hui, il est le témoin au quotidien de ce qui se passe dans nos rues et sur nos routes, nos autoroutes. Et on considère qu'il est de plus en plus avisé, de plus en plus expérimenté. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, nos équipements de sécurité doivent évoluer en termes de normalisation, en termes de réglementation, et permettre à l'usager de s'y retrouver. Cette mission, c'est d'essayer d'obtenir une véritable politique d'entretien des infrastructures de la part de nos élus. Ce n'est pas dans cette période qui est une période extrêmement compliquée, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, et nous sommes là pour les aider. Une politique de sécurité routière sans moyens, sans financement, on pense que ce n'est pas possible. Bon, et c'est là également apporter, valoriser les équipements en tant que tels. C'est-à-dire politique routière, les moyens effectivement de l'entretenir, de la développer, des investissements, de la satisfaire en termes d'entretien, c'est bien prouver la valeur ajoutée de ces équipements à la sécurité routière. On doit permettre de faire évoluer les dispositifs en place à l'heure actuelle, et donc permettre effectivement de satisfaire une meilleure sécurité routière. C'est une des missions à laquelle effectivement le syndicat est très très attaché. Je pense que ce qui était le plus intéressant, c'est la partie juridique, qu'on traite rarement. Moi, je pense qu'elle a besoin d'être encore plus étoffée, puisque ça a été assez rapide, surtout sur la responsabilité de l'entrepreneur, qui est quand même au bout de la chaîne, et qui propose le produit, et qui est censé être le sachant. Enfin, il n'est pas censé, il est le sachant. Donc il en assure une grosse responsabilité, surtout dans une on va dire législation et une réglementation qui n'est pas encore complètement aboutie. Cette journée a été intéressante de par la diversité des interlocuteurs qu'on a eus. Écoutez, pour moi qui suis représentant d'un maître d'ouvrage départemental, je trouve que cette journée est une réussite complète, parce que finalement elle a su aborder à peu près l'ensemble des problématiques des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage. La seule chose que l'on découvre finalement à travers ces exposés, c'est qu'on a encore beaucoup de travail à faire, malheureusement, et beaucoup de questions qui ne trouvent pas de réponse. Et ce qu'il faut espérer, c'est qu'effectivement les signatures de textes qui sont annoncées puissent arriver très très rapidement pour nous permettre effectivement de travailler sereinement. Parce qu'on se pose quand même beaucoup de questions en termes de responsabilité à ce jour sur cette problématique de glissière de sécurité. La réglementation, donc, moi je ne l'avais pas d'une façon, disons, claire, nette et précise. Là,
entre les interventions, la remise des documents et l'intervention hyper exhaustive des intervenants, je pense que je pars avec un package, bien fourni. Je suis assez content en tant que responsable de la section, effectivement, d'avoir pu répondre à pas mal de questions qui sont totalement légitimes dans cette période de mouvance réglementaire. Un mot pour qualifier cette journée, échange. Voilà.